Permettez-moi avant tout de me présenter. Je m'appelle Ercoli Bruno, je suis le fils de Ercoli Angelo et de Holman Liliane. Je suis né à Papeete, Tahiti. Je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. J'ai été mis à part par l'autorité de Dieu en tant que grand prêtre pour officier dans le ministère du Seigneur. Je suis le président du pieu de Papeete, Tahiti, qui comporte 7 paroisses qui s'étalent sur la commune de Papeete et sur la commune de Pirée. Mon rôle est d'inviter chacun à venir à Jésus-Christ, à connaître sa parole, à connaître ce Dieu aimant et longanime, à connaître le plan de rédemption, le plan de bonheur. Je suis aidé dans ma tâche par Eddie Johnston et Ian Hunter, qui sont de loyaux serviteurs du Seigneur. Et je ne peux ignorer l'aide précieuse qu'apporte mon épouse dans mes responsabilités envers le Seigneur. Frères et sœurs, durant les 5 prochaines minutes, j'aimerais nous inviter à pouvoir considérer une question. Cette question est de savoir quelle est la place que nous faisons à Dieu dans notre vie. Cette question est essentielle car nous avons pour objectif, en venant ici-bas sur terre, de pouvoir nous préparer à le rencontrer, à retourner en sa présence. Et car en venant ici, nous avons accepté au préalable un billet aller-retour. Nous avons utilisé ce billet aller lors de notre naissance en venant sur terre. Il nous reste notre billet de retour à utiliser. Et ce billet de retour, est-ce que nous nous préparons suffisamment à notre retour? C'est la question que j'aimerais que nous nous posons aujourd'hui et que nous puissions y méditer. Frères et sœurs, nous étions auprès de lui. La nécessité était donnée que nous obtenions un corps de chair et d'os, car nous sommes ses enfants en esprit. Et pour que nous puissions davantage ressembler à Dieu, il nous fallait venir et nous séparer de lui, et venir ici-bas sur terre pour recouvrir cette enveloppe physique. Mais loin de là n'a été le fait de nous laisser pour tout le temps sur cette terre. L'objectif du Seigneur était de nous amener, de Dieu était de nous amener sur terre, mais afin que nous puissions à nouveau retourner en sa présence. D'où le fait du billet retour. Et aujourd'hui, nous sommes à un moment crucial dans notre vie, dans notre existence. Ce moment crucial déterminera si oui ou non nous pourrons vivre en sa présence. Nous retournerons, quoi qu'il en soit, nous retournerons auprès de lui. Mais hériterons-nous de son royaume? Là est une autre question. Et c'est à cela que j'aimerais que nous puissions, ces quelques minutes que nous avons, que nous puissions réfléchir, méditer. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Quelle est la place de Dieu dans la vie de mes enfants? Quelles actions je mène quotidiennement qui me rapprochent de lui? C'est d'autant plus essentiel de se poser cette question qu'aujourd'hui, dans notre monde, nous sommes attirés par bon nombre de situations, de choses qui peuvent nous écarter de notre objectif. D'où la nécessité, frères et sœurs, de nous rassembler régulièrement dans des lieux de culte afin de le prier, afin de lire, méditer sur les Écritures, afin de partager aussi avec nos frères et nos sœurs, afin de nous encourager, afin de lui offrir des louanges à travers nos chants. Il est tout aussi important de maintenir cette orientation dans notre propre foyer, à lire les Écritures, à tenir des soirées de famille, à pouvoir concentrer une partie de notre existence à nous préparer pour retourner en sa présence.
Nous serons tous d'accord de dire que nous nous efforçons aujourd'hui de préparer nos enfants à un avenir ici sur la terre, à obtenir un emploi, à obtenir un diplôme, à poursuivre des études. Nous nous efforçons et nous dépensons beaucoup d'énergie et d'argent dans ce sens. Faisons-nous de même pour notre Seigneur. Dépensons-nous autant d'énergie, d'argent, de notre temps pour que nos enfants et nous-mêmes puissions grandir avec la parole du Seigneur, afin de nous préparer. Quand le moment sera venu, lorsque le billet de retour sera effectif, sommes-nous prêts à rencontrer Dieu? Serons-nous prêts à entrer en sa présence? Frères et sœurs, puissions-nous méditer sur ces quelques paroles, et j'aimerais vous inviter à suivre les recommandations de Dallin H. Oaks, prophète, voyant et révélateur, qui suivra tout de suite après mon message, qui a pour thème « Où cela nous mènera-t-il » Méditons ces paroles dans la prière, méditons ces paroles dans notre esprit, et puissions-nous recevoir l'esprit de révélation et la force et le courage de changer ce qui doit être changé. La force et le courage de faire de la place à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Père Céleste. Je témoigne de ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen. Bimongtaet mo tuhini yorana. Hau e fautivo tau aura. Hinarovo horoa tau iterapapu. E Waitivo te orane ye tu metia. Waite tu avo, wahareme ona inni shote ye whenua. E wa poe ona, e wa ora whaha ona. Waite tu avo, e wa te tōna tutu. E ninhea tātou, e tatrahapa tātou mō hara. Naruto tana tutu. Waite tu avo, mō te eko mō tuhine. Wa horoa te o ietu metia tōna evangelia. E naroto tōna evangelia, nenhe mato ia whainini e au whaho pisho te metua. Mō te mō tuahini. Wa pi te metua ho e perofeta. Tōna e ua o Russell M. Nelson. Te i tau i te rapapu, ina ruongo waya, tato te mana. Naruto te iwa o Yetu metia. Amen. He
Père éternel, nous nous inclinons devant toi en ce jour de sabbat pour te remercier des nombreuses occasions que nous avons eues de pouvoir te servir cette semaine, de nous avoir protégés et guidés, de nous avoir mis sur un chemin particulier, celui de ton Fils Jésus-Christ, et de nous avoir inspirés dans nos choix et dans nos décisions. Nous te remercions aussi pour les personnes que tu as appelées aujourd'hui pour te servir, qui nous dirigent et qui font de leur mieux pour pouvoir nous permettre d'avancer sereinement sur le chemin des alliances. Père éternel, nous avons une pensée particulière pour notre bien-aimé prophète, président Russell M. Nelson. Puisses-tu lui accorder la santé et la bienveillance dont il a besoin. Merci encore d'avoir protégé et sécurisé nos familles. Puisses-tu continuer à nous enseigner afin que nous recevions les lumières et connaissances dont nous avons besoin chacun. Entends cette prière, Père, que nous t'adressons humblement, au nom sacré de ton Fils Jésus-Christ. Amen. And blessings of old are returning, and angels are coming to visit the earth. We'll sing and we'll shout with the armies of heaven. Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Let glory to them in the highest.
L'évangile rétabli de Jésus-Christ nous incite à penser à l'avenir. Il explique le but de la condition mortelle et la réalité de la vie d'après. Il enseigne de merveilleuses idées sur l'avenir afin de guider nos actions présentes. En revanche, nous connaissons tous des personnes qui ne se soucient que du présent, dépenser aujourd'hui, en profiter aujourd'hui et ne pas se soucier de l'avenir. Notre présent et notre avenir seront meilleurs si nous gardons continuellement l'avenir à l'esprit. Lorsque nous prenons des décisions maintenant, nous devons toujours nous demander où cela va-t-il mener. Certaines décisions reviennent à choisir entre faire quelque chose ou ne rien faire. J'ai entendu une histoire qui illustre ce genre de choix lors d'une conférence de pied aux États-Unis il y a de nombreuses années. Cela se passait sur un beau campus universitaire. De nombreux jeunes étudiants étaient assis sur la pelouse. L'orateur qui racontait cette histoire a dit que tout le monde regardait un magnifique écureuil à la queue large et touffue jouant au pied d'un splendide arbre au feuillage épais. Parfois, l'écureuil était sur le sol, parfois il grimpait, descendait ou faisait le tour du tronc. Pourquoi ce spectacle ordinaire retenait-il l'attention d'une foule d'étudiants? Non loin de là, un setter irlandais était tapi dans l'herbe. C'était lui qui était le centre d'intérêt des étudiants, tandis que l'écureuil était le sien. Chaque fois que l'écureuil faisait le tour de l'arbre et disparaissait momentanément de son champ de vision, le setter avançait doucement en rampant de quelques centimètres, puis reprenait sa pose, feignant l'indifférence. C'est cela qui captivait les étudiants. Silencieux et immobiles, ils avaient les yeux rivés sur un événement dont l'issue semblait de plus en plus évidente. Finalement, le setter a été suffisamment prêt pour bondir sur l'écureuil et l'attraper dans sa gueule. On a entendu un cri d'horreur et les étudiants se sont précipités pour arracher le petit animal de l'emprise du chien. Mais c'était trop tard. L'écureuil était mort. À tout moment, quelqu'un dans la foule aurait pu alerter l'écureuil en agitant les bras ou en criant, mais personne n'a rien fait. Les étudiants ont simplement regardé tandis que l'issue fatale se rapprochait de plus en plus. Personne ne s'est demandé où cela va-t-il mener. Quand ce qui était prévisible est arrivé, tous se sont précipités pour l'empêcher, mais il était trop tard. Tout ce qui leur restait, c'était le regret et les larmes. Cette histoire vraie est une sorte de parabole. Elle s'applique aux choses que nous voyons dans notre propre vie et dans la vie des personnes et des situations autour de nous. Lorsque nous voyons des menaces s'approcher subrepticement de quelqu'un ou de quelque chose que nous aimons, nous avons le choix de parler, d'agir ou de rester silencieux. Il est bon de nous poser la question « Où cela va-t-il mener ?» Dans les cas où les conséquences sont immédiates et graves, nous ne pouvons pas nous permettre de ne rien faire. Nous devons mettre en garde de manière appropriée ou soutenir les efforts préventifs pendant qu'il est encore temps. Les décisions que je viens de décrire impliquent de faire un choix entre agir ou ne pas agir du tout. Les choix entre une action ou une autre sont plus courants. Ils comprennent les choix entre le bien et le mal, mais le plus souvent, il s'agit de choix entre deux options qui sont bonnes. Là aussi, il est souhaitable de nous demander où cela va nous mener. Nombreux sont les choix que nous faisons entre deux choses qui sont bonnes, souvent en rapport avec l'utilisation de notre temps. Il n'y a pas de mal à jouer à des jeux vidéo ou à envoyer des messages textes, à regarder la télévision ou à parler au téléphone. Mais chacune de ces choses est associée
À chacune de ces choses est associé ce qu'on appelle le coût de substitution, expression qui signifie que si nous passons du temps à faire une chose, nous ratons l'occasion d'en faire une autre. Je suis certain que vous comprenez que nous devons évaluer consciencieusement ce que nous perdons du fait du temps que nous accordons à une activité, même si cette activité est intrinsèquement bonne. Il y a quelque temps, j'ai fait un discours intitulé « Bon, mieux ou encore mieux ». Dans ce discours, j'ai dit que le simple fait que quelque chose est bon n'est pas une raison suffisante pour le faire. Le nombre de bonnes choses à faire dépasse de loin le temps dont nous disposons pour les accomplir. Il y a des choses qui sont mieux que bonnes et ce sont celles auxquelles nous devons accorder la priorité. Nous devons renoncer à certaines bonnes choses afin d'en choisir d'autres qui sont meilleures. C'est ce que j'ai dit dans ce discours. Élargissez la perspective. Quel effet les décisions que nous prenons aujourd'hui ont-elles sur notre avenir? N'oubliez pas l'importance de faire des études, d'étudier l'Évangile, de renouveler nos alliances en prenant la Sainte Seine et en allant au temple. La question de savoir où cela va nous mener est également importante lorsque nous choisissons comment nous nous catégorisons ou ce que nous pensons de nous-mêmes. Le plus important étant que chacun de nous est un enfant de Dieu dont la destinée potentielle est la vie éternelle. Toute autre classification, y compris par le métier, l'origine ethnique, les caractéristiques physiques ou les distinctions honorifiques, est temporaire ou sans importance au regard de l'éternité. Ne choisissez pas de vous classer ou d'avoir une opinion de vous-même dans des termes qui mettent une limite à l'objectif que vous pourriez viser. Mes frères et mes sœurs qui regardez ou lisez ce que je dis ici, et j'espère que vous savez pourquoi nous, vos dirigeants, donnons les enseignements et les conseils que nous donnons. Nous vous aimons et notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ vous aiment. Leur plan pour nous est le grand plan du bonheur. Ce plan ainsi que leurs commandements, les ordonnances et les alliances nous guident vers un plus grand bonheur et une plus grande joie dans cette vie et dans la vie à venir. En tant que serviteurs du Père et du Fils, nous enseignons et conseillons ce qu'il nous commande par le Saint-Esprit. Nous ne désirons rien d'autre que de dire ce qui est vrai et vous encourager à faire ce qu'ils ont établi comme étant le chemin de la vie éternelle, qui est le plus grand de tous les dons de Dieu. Voici un autre exemple des conséquences que nos décisions d'aujourd'hui auront sur l'avenir. Cela concerne le choix de faire un sacrifice aujourd'hui afin d'atteindre un but important demain. Lors d'une conférence de Pieux à Cali, en Colombie, une sœur a raconté que son fiancé et elle désiraient se marier au temple, mais que le temple le plus proche à l'époque se trouvait à Lima, au Pérou, donc très loin de chez eux. Pendant longtemps, ils ont économisé de l'argent pour les billets d'autocar. Au final, ils ont pris un car pour Bogota, mais une fois sur place, on leur a dit qu'il n'y avait plus de place libre dans le car pour Lima. Ils avaient donc le choix entre rentrer chez eux sans être mariés ou se marier ailleurs qu'au temple. Heureusement, il y avait une autre option. Ils pouvaient prendre l'autocar pour Lima s'ils étaient prêts à faire le trajet assis par terre pendant les 5 jours et les 5 nuits que durait le voyage. C'est ce qu'ils ont choisi de faire. Elle a dit que ça avait été difficile, bien que parfois des passagers leur aient laissé leur siège pour qu'eux puissent s'allonger par terre. Ce qui m'a impressionné dans son discours, c'était de l'entendre dire qu'elle était reconnaissante que son mari et elle aient pu aller au temple de cette façon, parce que cela a changé leurs sentiments au sujet de l'Évangile et du mariage au temple. Le Seigneur les avait récompensés en permettant que ce sacrifice les fasse progresser.
Elle a aussi indiqué que les 5 jours de voyage pour aller au temple ont contribué beaucoup plus à développer leur spiritualité que les nombreux séjours au temple qui n'ont nécessité aucun sacrifice. Au fil des ans, depuis que j'ai entendu ce témoignage, je me suis demandé quelle aurait été la vie de ce jeune couple s'ils avaient fait un autre choix, renoncer au sacrifice qu'il a dû faire pour se marier au temple. Mes frères, nous faisons d'innombrables choix dans la vie, certains importants, d'autres infimes en apparence. Rétrospectivement, nous voyons la grande différence que certains de nos choix ont fait dans notre vie. Nous faisons de meilleurs choix si nous examinons les options et réfléchissons à leurs conséquences. Ce faisant, nous suivrons le conseil du président Lesson de commencer en ayant la fin à l'esprit. Pour nous, la fin se trouve toujours sur le chemin des alliances par le temple jusqu'à la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Je témoigne de Jésus-Christ, du pouvoir de son expiation et des autres vérités de son évangile éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour
l'amour de ton Fils Jésus-Christ que tu nous as accordé. Merci pour son sacrifice expiatoire. Merci, Père, de nous avoir protégés du Covid-19. Merci d'avoir béni chacun des enfants des îles de la mer. Père, nous te remercions pour les messages qui ont été partagés, afin que nous puissions les mettre en pratique dans notre vie et nous aider. Aide-nous, Père, à être des bons citoyens. Bénis nos dirigeants de pays, afin qu'ils puissent avoir de la sagesse pour pouvoir diriger ce pays selon ton esprit. Nous sommes reconnaissants envers tout ce que tu as fait pour nous et pour ton amour pour chacun de tes enfants. C'est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.